Pour beaucoup d'entre nous, gagner de l'argent est une priorité, voire même l'un de nos buts dans la vie. On rêve tous de richesse, de pouvoir s'acheter des voitures de luxe, des villas en tant que résident secondaire aux quatre coins du globe, de pouvoir voyager et profiter de la vie sans avoir à se soucier de l'argent qui restera sur le compte bancaire à la fin. On rêve tous, au-delà de subvenir à nos besoins essentiels comme manger ou dormir sous un toit en sécurité, de pouvoir s'accorder des petits plaisirs comme aller au cinéma ou même simplement aller au McDo. Mais dans tous les cas, qui que nous sommes et quels que soient nos revenus, nous sommes tous exposés de différentes manières puisque c'est partout dans notre environnement à des substances toxiques, parfois cancérigènes. Ces substances sont présentes dans beaucoup des produits du quotidien jusqu'à même une ressource vitale pour nous qui est l'eau. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le 1er janvier de chaque année, on se souhaite la bonne année. Notre propre santé à nous est notre priorité personnelle, avant même l'école, le travail et la famille. Parce que peu importe la distance à laquelle vous habitez par rapport à votre famille, lorsque vous voudrez vous retrouver pour des occasions comme des fêtes, si vous êtes malade, vous allez vous soigner, donc vous rétablir avant de leur rendre visite pour ne pas leur transmettre votre maladie. Alors ici, j'aimerais m'adresser aux députés de l'Assemblée nationale et aux sénateurs du Sénat, qui ont pour travail de choisir pour quelle loi ils vont voter et mettre en place dans notre société, donc ils ont leur part de responsabilité à voter des lois qui ne mettent pas en danger d'une quelconque manière la santé humaine et l'environnement. J'ai fait une petite pause dans la vidéo pour vous demander de la liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Ici, je parle de divers sujets que je trouve personnellement intéressants à évoquer. Encore une fois, je sais très bien qu'il y a des enjeux sociaux, économiques et financiers autour des agriculteurs qui tentent de survivre avec leurs exploitations, qu'elles soient agricoles ou de l'élevage. Ils veulent, demandent et manifestent leur besoin de recevoir des aides financières venant de la part de l'État, qui malheureusement, la plupart du temps, leur répondent négativement. Mais en soi, peu importe comment compte se débrouiller l'État pour venir en aide à nos agriculteurs français, ils doivent le faire parce que c'est une question de santé publique, puisque si les agriculteurs continuent à les utiliser et que c'est plus viable en termes financiers, les néonicotinoïdes à long terme vont conduire à des problèmes de santé pour les agriculteurs, mais également pour les consommateurs qui consomment leurs produits. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 3 polémiques sur des substances qui sont présentes un petit peu partout autour de nous et représentent des problèmes sanitaires importants. Tout d'abord, on a les PFAS ou polluants éternels qui sont des substances qui ont été développées pour la résistance à l'eau et à la chaleur. On les retrouve dans de nombreux produits de la vie courante comme par exemple les poils anti-adhésives aux revêtements en téflon, aux emballages plastiques, aux produits cosmétiques et électroniques. Ces substances se retrouvent dans l'eau et contaminent l'environnement pour finalement se retrouver dans nos aliments. Elles sont toxiques et cancérigènes certains. À l'heure actuelle, de nombreux ustensiles de cuisine et des revêtements en poils anti-adhésifs contiennent ces fameux PFAS. Ensuite, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de la loi Duplon qui veut réintroduire les néonicotinoïdes tels que l'acétamipride dans l'agriculture française alors qu'ils sont interdits en France parce qu'ils représentent des incidents avérés pour l'environnement, sont toxiques pour les abeilles et des risques pour la santé humaine. Il faut en aucun cas que cette loi soit validée pour le bien de tous. Et pour finir, je vais vous parler du cadmium, dont de plus en plus de Français sont contaminés jusqu'à 3 voire 4 fois supérieurs à d'autres pays comme la Belgique, l'Angleterre ou même l'Italie. C'est un contaminant reconnu comme cancérogène, mutagène et générateur de troubles de la reproduction et du neurodéveloppement d'après l'ANSES. Ils sont absorbés par les racines des plantes et se retrouvent dans les aliments que nous mangeons. Et c'est cette accumulation qui va engendrer des effets toxiques à long terme. Que ce soit nous les citoyens français, que ce soit les députés de l'Assemblée nationale ou même les sénateurs du Sénat, nous devons éradiquer de la France ces substances toxiques et cancérigènes, les PFAS, les néonicotinoïdes tels que l'acétamipride et le cadmium. Désolé d'avoir cassé l'ambiance de votre soirée avec cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner, ça me soutient énormément. Et puis sur ce, à la prochaine, c'était Stellar, bye.